Après Tibère, je sais que vous attendez la suite de l'histoire avec impatience. Donc vous allez prendre une nouvelle page, séquence 4, séance 3, et comme précédemment, je ne vais pas vous donner le titre de la séance, on le mettra après, et vous notez grand 1, candidat à la succession de Tibère, et on va reprendre notre arbre généalogique. Accrochez-vous, parce que c'est vraiment du plus bel la vie. Bien sûr, vous prenez des notes. Alors on avait vu que la succession d'Auguste c'était rocambolesque, et vous allez voir que Tibère c'est encore un autre niveau. Si on regarde l'arbre généalogique qui s'affiche à votre écran, si vous voyez bien, Tibère, de son deuxième mariage avec la fille d'Auguste, bien sûr il a adopté Tibère et il a demandé à ce dernier d'épouser sa fille. De cette union, il n'y a pas d'enfant, donc pas d'héritier du côté de Tibère. Fort heureusement pour Tibère, comme vous pouvez le voir, il y a un petit 1 entouré de son premier mariage avec Vipsania. Il a un fils qu'on va appeler Drusus II. Alors il y a un Drusus I, mais on y viendra après. Donc ce Drusus II peut totalement régner, c'est le fils naturel de Tibère, et il est légitime qu'il prétende au pouvoir. Mais l'histoire était trop simple. Bien sûr, c'était sans compter sur une histoire d'amour, une histoire de pouvoir, comme nous les aimons tant. Drusus II était marié à une femme, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui s'appelle Julia Livilla. Dans les couloirs du pouvoir, il y avait un homme que j'ai rajouté en dehors de l'arbre généalogique qui s'appelle Séjan. Il était préfet du prétoire, ce qui est une haute fonction dans l'Empire romain. Il était très proche de Tibère et il espérait pouvoir succéder à Tibère. Problème, il n'avait aucun lien avec la famille de Tibère. Donc Séjan, dont j'ai mis le lien en pointillé, va séduire Julia Livilla, qui va tomber amoureuse de lui, et tous les deux vont comploter pour se débarrasser de Drusus, habilement bien sûr, et Julia Livilla va donc empoisonner Drusus II, son mari. Une fois que Drusus II a débarrassé le plancher, Séjan se dit que c'est le moment pour lui d'essayer de convaincre Tibère de lui donner en mariage Julia Livilla, et donc de se placer, pouvoir succéder à Tibère. Mais ça ne se passe pas comme ça, Tibère n'est pas très enclin à laisser Séjan épouser Julia Livilla, ce qui déplaît fortement à Séjan, et tous les deux vont donc vouloir réitérer leur manœuvre, et vont tenter d'assassiner Tibère. Mais cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Le complot va être éventé, et Tibère va mettre à mort Séjan. La mort de Julia Livilla ne sera pas plus glorieuse. Donc vous voyez, hein, les femmes au pouvoir, les femmes empoisonneuses, alors ça c'est vraiment très très courant sous l'Empire, hein. Je vous avais promis, mesdemoiselles, que vous prendriez votre revanche en cette année de 3e. Bon, toujours est-il que plus de Drusus II, le fils de Tibère, plus de Julia Livilla, plus de Séjan. Vous allez me dire, c'est pas très grave, regardez sur l'arbre généalogique, Tibère avait un petit-fils qui s'appelle Tiberius Gemellus. Mais je l'ai mis entre parenthèses. Eh ben oui, les tests de paternité, ça n'existe pas dans l'Antiquité. Effectivement, Tibère hésitait, puisqu'il n'était pas certain que Tiberius Gemellus était bien son petit-fils, le fils de Drusus. Peut-être était-il le fils de Séjan. Donc Tiberius Gemellus est écarté du pouvoir, et il n'est pas une option. Les options sont donc assez limitées. Plus de petits-enfants, plus d'enfants, plus de petits-enfants pour Tibère. Il reste des membres de la famille, vous allez voir. Mais c'est loin d'être fini. Comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, Tibère avait un frère. C'est une option pour le pouvoir. Donc frère que j'ai appelé Drusus I, le fameux Drusus I. Mais bon, c'est une option qui ne va pas durer longtemps puisque Drusus I meurt à la guerre des suites d'une chute de cheval. C'est ballot. L'histoire n'est pas finie pour autant. Vous allez me dire, oui Nathan, ils ont des enfants. Bah oui, des enfants. Une fille, bon bah Julia Livilla dont on a déjà parlé, Germanicus et Claudius, qu'on va appeler Claude. Bon, très bien, des options assez intéressantes, et notamment ce Germanicus. Germanicus qui,
jouit auprès du peuple d'une popularité sans nom. Il est jeune, il est adoré du peuple comme son père. Drusus I était adoré du peuple, contrairement à Tibère qui visiblement n'était pas adoré. Germanicus jouissait lui aussi de cette popularité incroyable. Popularité qui déplaisait fortement à Tibère d'ailleurs, au passage. Germanicus décède de façon étrange, d'une maladie indéterminée, alors qu'il menait une campagne militaire. Étrange, non? En tout cas, Germanicus avait tout pour régner, l'amour du peuple, il faisait partie de la famille, il était logique dans l'ordre de succession, mais faisait-il un peu trop d'ombre à Tibère? En tout cas, suffisamment pour que, dès l'Antiquité, on trouve chez des historiens crédibles l'idée que Tibère n'était pas pour rien dans la mort de Germanicus. Les options ne sont donc plus innombrables. Il ne nous reste plus que Claude. Ah, mais regardez, je l'ai mis entre parenthèses. Eh oui, Claude n'est pas une option. Claude est depuis sa plus tendre enfance bègue, c'est-à-dire qu'il bégait. Et comme il bégait, il ne peut pas se lancer dans une carrière politique. C'est un problème dans l'Antiquité qu'on ne sait pas résoudre, et donc il n'a aucune chance de faire de la politique. Par ailleurs, il est d'une santé fragile, il boite un peu, et tout le monde se dit qu'il n'a rien à faire au pouvoir. En tous les cas, depuis qu'il est tout petit, on l'a toujours laissé de côté, et jamais un instant on a pensé qu'il pouvait régner. Donc quand Germanicus décède, clairement, même s'il est une des rares possibilités, Claude n'est pas une option. Bon, bah, il ne reste plus grand-chose, il ne reste plus que les enfants de Germanicus. Si vous regardez bien, Germanicus donc, est 2 fois dans l'arbre généalogique, parce qu'il est très compliqué cet arbre généalogique. Germanicus est marié à Agrippina. Si vous remontez l'arbre généalogique, vous vous rendez compte que Agrippina, son grand-père, est Auguste, et que Germanicus, le frère de sa grand-mère, est Auguste. Donc il y a un petit problème de consanguinité quand même dans la famille, et vous allez voir que ça a peut-être une influence sur le caractère de certains enfants de Germanicus. On va avoir l'occasion d'y revenir. Donc Germanicus a plusieurs enfants avec Agrippina, Drusilla, Caligula, Drusus Caesar, Nero Caesar, Julia Livilla et Agrippina. Bon, ce qui est important, ce sont les garçons bien sûr. Il y a dans cette famille 3 garçons, Drusus Caesar, Nero Caesar et Caligula. On a donc 3 options pour succéder à Tibère. Mais les options vont encore bien se réduire. Drusus Caesar et Nero Caesar sont accusés avec leur mère Agrippine l'ancienne, d'avoir fomenté un complot en 30 contre Tibère pour l'assassiner. Bon, faut dire que si les bruits de couloir étaient vrais, Tibère n'était pas pour rien dans la mort de leur père, donc ils ont peut-être voulu se venger. En tous les cas, vrai ou faux, Drusus et Nero Caesar sont tous les deux jetés en prison, où ils vont mourir de faim. Il ne reste donc plus qu'une seule option, Caligula. Caligula, qui en latin veut dire petite chaussure. Petite chaussure parce que on lui avait fait fabriquer des chaussures militaires sur mesure, parce que normalement les enfants n'ont pas de chaussures militaires, puisque les enfants ne vont pas à l'armée. Mais lui, il a eu l'immense chance et l'immense privilège de grandir au milieu des soldats dans l'armée. On lui avait fait fabriquer des chaussures de soldats exprès pour lui, à sa taille. Vous allez voir que ça encore, c'est peut-être pas pour rien dans le caractère de Caligula. C'est donc Caligula qui va régner lorsque Tibère décède en 37. Caligula est de toute façon le dernier membre de la famille encore en vie. Il est jeune, il est de la famille de Germanicus. Ça suffira pour le peuple, pour qu'il devienne le nouvel empereur. Je vous avais pas promis que ça serait du plus belle la vie? Alors, on n'est pas au bout de nos surprises parce que maintenant, que va faire Caligula au pouvoir? Mais ça, c'est une autre histoire, celle de la semaine prochaine.